Honnêtement, les gars, j'ai même pas envie de faire le débrief. J'ai même pas envie de faire le débrief. Je suis saoulé, je suis énervé, je suis dans tous mes états. C'est-à-dire, je pense que c'est la troisième fois en fait que je recommence la vidéo juste pour être capable de parler correctement. Parce que là, c'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est juste pas croyable en fait. C'est juste pas croyable. C'est-à-dire, on commence bien le match. On met l'intensité qu'il faut. J'ai eu l'impression, en fait, durant le début du match, que les jours de repos que les joueurs ont eu, vraiment, ils sont revenus. Ils étaient plus frais physiquement et ça se sentait, ça se voyait. Une bonne entame de match. C'est-à-dire, c'est énervant parce que l'Atlético n'a pas existé. Et pas juste en début de match, mais quasiment tout le match. On maîtrise quasiment tout le match. On a le contrôle du ballon, c'est-à-dire on réussit à se procurer des occasions, on réussit à mettre l'intensité qu'il faut, que ce soit l'entame de match, même tout le reste du match, c'est-à-dire on met pied sur le ballon. C'est vrai, après le premier but, on baisse en régime et c'est aussi vraiment un point négatif sur lequel je reviendrai plus tard, mais franchement, de façon globale, on a quand même le contrôle du match. Mais c'est pas possible d'être aussi inefficace. C'est-à-dire, il y a des joueurs à qui ce soir, vraiment, on a demandé de rendre des comptes. Et vous savez quoi, on va aller pas à pas. Déjà, je commence par taper sur le plus expérimenté, Lewandowski. C'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu n'es pas transparent, tu rates des occasions claires. C'est-à-dire, tu tergiverses. Ferran Torres, déjà, il fait une entrée qui n'est... Une entrée, on va dire, sèche. Pas de goût. Presque vide. Mais il réussit quand même à te donner une passe assez simple. C'est-à-dire, il reçoit un centre, il te remet le ballon, tu es dans l'axe, tu viens, tu es tout seul. Frère, tu es seul devant Oblak. Applique-toi, prends la peine de bien regarder le ballon. Tu peux pas louper ce genre de ballon-là. Tu peux pas t'emmêler les pinceaux comme ça. Fais l'effort de mettre... C'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est pas croyable. Rafinha, toi aussi. C'est-à-dire, tu faisais... De façon globale, on ne peut pas dire que ton match est mauvais. Tu fais un bon match, mais c'est pas... Tu as l'occasion, tu as la balle, tu te... frère, faut la mettre. Et je parle même pas de son lobé là, en fait, parce que je trouve que dans l'idée, c'était pas mal de tenter ce geste-là à ce moment-là. Oblak était très loin des cages et il a eu l'occasion à plusieurs reprises de réussir ce geste-là, en fait. Même ce soir, ça passe à ça, une batte dans la salle de rentrée. Mais moi, je parle plutôt de l'occasion qui vient après, où il avance, il a l'occasion d'avoir un face-à-face, une passe, c'est pas possible. C'est-à-dire, et il avance trop avec le ballon, il vient quasiment à un niveau où l'angle est complètement fermé. C'est Oblak, il va l'apprendre. Il va l'apprendre. J'ai même pas envie il y a Fermin Lopez. Tu sais à quel point je t'apprécie, tu sais à quel point je t'aime. Et même ce soir, en fait, je vois toujours le flair, en fait, que tu as. Cette manie, cette facilité de te mettre dans des positions où tu peux recevoir le ballon et faire mal à l'adversaire. Mais mon gars, il faut quand même être plus clinique que ça. Il faut marquer. Parce que si à un moment on dit il se déplace bien, il se positionne bien, c'est la même chose qu'on dit pour Ferran Torres. Tu ne peux pas être un joueur du Barça et passer ton temps à juste bien te déplacer. Mon frère, à un moment donné, avec toute la qualité que tu as, tu dois être capable de marquer des buts. Et on sent un joueur qui, franchement, n'est pas en confiance, malgré tout ce qu'il apporte de bon sur le terrain au niveau de la finition. On sent qu'il n'est pas en confiance. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui se passe avec lui. Franchement, les gars, le débrief, il est dur, en fait. Il est dur. Parce qu'il y a tellement de choses à analyser, mais il n'y a même pas envie d'en parler. Il n'y a pas envie. Parce que ça, c'est un hold-up. Un hold-up, franchement, je sais même pas comment qualifier ça. Je sais même pas comment expliquer ça. Prendre ce but-là à la dernière seconde. Les gars. Non. C'est-à-dire, et je l'avais dit dans l'avant-match, il faut faire attention parce que cette équipe-là, elle sait défendre. Elle va mettre... C'est le cholisme. On connaît M. Simoni, on sait comment son équipe joue. Ils vont venir, ils vont parquer le bus et dès qu'ils auront l'opportunité en contre-attaque, ils vont faire mal. Ils le feront, je l'ai dit dans l'avant-match et ça s'est passé exactement. C'est-à-dire,
Vous savez comment est-ce qu'il joue. Il faut faire attention à ces choses-là. Franchement. Moi, ce soir, j'ai pas tant envie d'en... Je vais pas tellement en vouloir à la défense, en fait. C'est vrai, c'est saoulant de prendre ces buts à la dernière seconde, sur les contre-attaques comme ça. Mais j'ai pas trop envie de tomber dessus. Moi, j'ai beaucoup plus mal. Je l'ai dit, je suis beaucoup plus frustré par les attaquants. Parce que le nombre d'occasions, le nombre d'opportunités qu'on a pour mettre pas le 2-0, pas le 3-0, même pas le 4-0, on n'arrive même pas à frapper. Le ballon arrive, on loupe. Fermin Lopez, ballon entre les jambes. Lewandowski, ballon entre les jambes. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, ça fait tellement mal en fait. Ça fait tellement mal pour un joueur comme Pedri parce que lui, franchement, ce soir, Pedro Gonzalo Lopez, merci. Gonzalez, pas Gonzalo, qu'est-ce que je dis? Pedro González Lopez, merci. Merci. Merci à toi. Merci à toi de garder ce Barça à flot. Parce que franchement, son match ce soir, c'est énervant. C'est énervant. Lui, il ne méritait pas ça. Il ne mérite pas de perdre ce match. Il ne mérite pas de perdre ce match. Il fait un match monstrueux. On ne va même pas parler du but en fait. Les passes en décalage par-ci, les ouvertures trouvées avec la passe par-là. La façon dont il gère le tempo du match au milieu du terrain, il est partout. Au pressing, il s'est débattu, il s'est comporté vraiment comme un buffle, comme un chameau tactique ce soir. Il n'y a pas de mots pour qualifier son match ce soir. Parce que le reste de l'équipe, en fait, n'a pas fait le job. Son match extraordinaire d'aujourd'hui risque de tomber dans les oubliettes. Son match risque de tomber dans les oubliettes. Les gars, moi, j'ai pas envie de faire un débrief très long. Franchement, je me force à parler, mais ça m'énerve. Ça m'énerve. J'ai pas envie de vous garder là plus longtemps que ça. Déjà, j'imagine que vous n'avez même pas sûrement lui-même de regarder les débriefs et tout à cause de ce genre de conneries là. Donc, on va pas rendre la vidéo encore plus longue que ça. Franchement, on fait une opération catastrophique. Là, l'Atlético passe devant nous. Non seulement ils ont 3 points d'avance sur nous maintenant, mais ils ont potentiellement l'opportunité d'avoir 6 points. C'est-à-dire, on leur cède la place comme ça. On dégage, on les cède la place. Pour rien. Pour rien. C'est-à-dire, on avait l'opportunité de moins freiner leur ascension, de même de donner le temps, en fait, de pouvoir... Vous voyez, essayer de reprendre du momentum, essayer quand même de garder la première place, parce que malgré le fait que on aurait pu gagner ce match, peut-être qu'ils remportent le match par la suite, leur match en retard par la suite, au moins on aurait pu garder cette première place-là. Au moins c'est la différence de but. Le temps de pouvoir enchaîner les points, continuer à gratter des points et espérer qu'eux, ils fassent un faux pas derrière. Mais non. Non. On a décidé de juste laisser la place. On s'est levé du trône et puis on a dit allez vous asseoir. La Liga est encore longue, il y a encore beaucoup de matchs et je sais qu'il y a sûrement la possibilité, et j'espère qu'il y aura la possibilité de remonter plus tard. Mais là, ce soir, franchement, on sent une équipe qui a les capacités, qui a la qualité pour remporter cette Liga, la plier le plus rapidement possible. Mais des fois, on a l'impression qu'ils ne veulent pas le faire. Et ce soir, on peut pas me dire que c'est parce que Yamal n'était pas là, parce que je suis désolé. Les gars ont montré ce soir que même sans lui, et je le dis depuis, ils ont la capacité de produire énormément parce que le nombre d'occasions qu'on se crée ce soir, le nombre d'opportunités qu'on a, vous savez quoi, je vais plus en parler, ça m'énerve. En tout cas les gars, passez juste une bonne soirée, on se revoit pour le prochain avant-match et peut-être pour le prochain débrief. Je suis en train d'essayer de travailler sur notre vidéo là qui va sortir peut-être la semaine qui arrive là, j'espère que tout se passera bien, j'espère que vous serez quand même là pour regarder la vidéo et pour m'encourager. En tout cas, essayons de laisser ça passer et peut-être on reviendra demain sur le match si j'ai la force, parce que vraiment ça m'énerve. En tout cas, passez tous une bonne soirée. Visca Barça.